Salut à toi cinéphile de l'extrême, tu aimes les Gardiens de la Galaxie? Eh bien aujourd'hui, je vais te présenter 5 films similaires. Et attention, je ne propose que des films que j'ai vus, car sinon par exemple j'aurais proposé Flash Gordon parce que ça me paraît évident, sauf que je l'ai jamais vu. Et aussi, je vais éviter de te balancer 5 films du MCU, sinon ça n'a clairement aucun intérêt. Enfin, j'en propose quand même un, juste un tout petit. C'est très mauvais signe. Et si t'as d'autres films similaires aux Gardiens de la Galaxie à proposer, je te laisse me les dire en commentaire. Et n'hésite pas à les ajouter directement sur Captain Watch, sur la fiche des Gardiens de la Galaxie, histoire d'apporter ta petite touche cinéphile sur le site. Bon bah voilà pour cette intro, je pense qu'on peut passer aux 5 films similaires. Commençons tout de suite avec un film récent qui ne risque pas de t'étonner. Solo, A Star Wars Story de Ron Howard est sorti en 2018. Alors j'aurais pu proposer n'importe quel film Star Wars, clairement, en dehors des Ewoks et du Holiday Special. Mais j'ai choisi Solo car c'est une histoire qui se concentre sur l'un des personnages qui a inspiré directement Star-Lord, Chewbacca. Ça veut dire oui. Mais non, c'est bon, je déconne, Star-Lord il est beaucoup inspiré de Han Solo, et en fait Chewbacca, son équivalent ce serait plutôt Groot. Dans ce film, on suit les aventures du hors-la-loi Han Solo et de sa bande. Une bande qui fait quand même de la merde, qui s'en fout un peu des lois, un petit peu comme les Gardiens de la Galaxie en fait. C'est pas le meilleur Star Wars, c'est pas une grande découverte, mais ça me permet de te dire que j'ai fait une critique vidéo sur ce film. Oui, je suis un petit peu un escroc. Mais attention, parce que le prochain film qui va arriver, celui-là, tu connais peut-être pas. Spaceballs de Mel Brooks est sorti en 1987. Alors là, si tu ne l'as jamais vu, il faut vraiment te manier, parce que c'est un peu une référence pour tout fan de SF qui se respecte. Synopsis. Aidé du sombre casque noir, le président Scroob décide de s'emparer de l'atmosphère de la pacifique planète Druidia. C'était sans compter l'intrépide Lone Star et son fidèle Burk, la princesse Vespa et son droïde Dot Matrix et le mystérieux Yogurt. Tu sens que ça part dans un délire complètement débile. Ce film est tellement drôle. Il détourne les codes du cinéma, il fait des références à des films de SF à foison, il fait des jeux de mots, des comiques de situation. Vraiment, ce film est totalement explosif. Tout est culte. Ah, je vois que ton astuce est aussi longue que la mienne. Alors ça détourne pas les codes du blockbuster comme le feraient les Gardiens de la Galaxie, mais c'est tellement plus barré. Contrairement au film du MCU, on n'est pas sur un blockbuster humoristique qui cherche quand même à proposer du spectaculaire. En plus, celui qui prend le plus cher, c'est Star Wars. Or, je rappelle que les Gardiens de la Galaxie c'est quand même pas mal pompé sur Star Wars. Mais pas seulement, parce qu'il y a une autre saga dont s'inspirent les Gardiens de la Galaxie, et donc, voici le troisième film similaire. Star Trek de J.J. Abrams est sorti en 2009. Oui, alors clairement je vais te proposer du space opéra dans cette vidéo, mais chacun a sa particularité. Sauf celui du MCU. Évidemment, dans ce reboot qui n'en est pas vraiment un, on découvre comment l'équipe de Kirk et Spock se crée. Le tout pour régler un conflit avec les Romuliens. Si j'ai choisi cette version, c'est pour un souci de modernité. Parce que si je te propose le tout premier film Star Trek, je suis pas sûr que t'en sortes vivant. Parce qu'il est un petit peu chiant quand même. Les caractéristiques de Kirk sont clairement attribuées à Star-Lord, et Uhura, c'est plutôt Gamora quoi. Ah bah d'ailleurs, c'est Zoé Saldana dans les deux rôles. Et en voyant le terminal, je me suis rendu compte que Spielberg, il était devin. Bref, dans chacun des personnages de Star Trek, vous verrez clairement des archétypes qui s'appliquent aux personnages des Gardiens de la Galaxie. Et puis Starfleet est une organisation dont le but est de protéger l'univers. Ce sont finalement les gardiens des galaxies, donc on peut pas faire plus similaire en fait. Maintenant, je vais te parler d'un film similaire dans la continuité de Star Trek. Galaxy Quest de Gene Pariso est sorti en 2000. Ah, Galaxy Quest, un des premiers films que j'ai cité sur cette chaîne. Bonjour, commandant. Oh les mains, un pot de lapin, la maîtresse en maillot de bain. Je suis désolé pour la dernière fois, franchement. Oui, bon, j'ai pas dit non plus que c'était une super vidéo, faut pas déconner quoi. Bref, synopsis. Galaxy Quest est une série de science-fiction qui a fait les beaux jours de la télévision américaine des années 80. Depuis, les acteurs n'ont pas réussi à percer et sont condamnés à revêtir leurs costumes spatiaux dans les conventions
ou à assurer des animations de supermarché. Lorsque de vrais extraterrestres demandent son aide à Jason Nesmith, qui jouait le commandant Taggart, celui-ci ramène ses anciens partenaires. Dans l'espace, tout l'univers de la série a été fidèlement reconstitué. Les comédiens vont-ils parvenir à jouer dans leur rôle? Pour de vrai, je te l'accorde, c'est clairement un pastiche de Star Trek. Mais s'il y a un film similaire à retenir, je pense vraiment que c'est celui-là. Parce qu'en plus de citer Star Trek comme les gardiens, eh bien les personnages sont plus proches de la bande de chez Marvel. Là on a clairement des bras cassés qui ne savent pas faire équipe, c'est des mecs qui ne savent pas sauver le monde, mais qui vont quand même tenter de surpasser. On suit les aventures d'une équipe totalement à côté de la plaque et qui parvient quand même à ses fins. Il y a de l'action, il y a de l'humour, et ce qui est cool c'est que comme pour les Gardiens de la Galaxie, eh bien on a des moments plutôt sérieux qui sont typiques du blockbuster, alors que globalement ça reste quand même une comédie. En plus, quand tu vois le casting, tu peux que regarder. Tim Allen, Sigourney Weaver, Alan Rickman et d'autres aussi bons les uns que les autres. Et ben voilà. Maintenant j'ai envie de le voir moi tellement ce film il déchire, putain. Allez, pour finir on va parler d'un film du MCU, un film qui jette toute la mythologie de son personnage pour en faire un Star-Lord bis. Thor Ragnarok de Taika Waititi est sorti en 2017. Ah bah évidemment, hein, l'ambiance, l'esthétique, le comportement de Thor, c'est clairement un film Gardien de la Galaxie pour que le mec il intègre la team après Endgame. Mais attention, même si c'est pas vraiment Thor, paradoxalement, ben c'est le meilleur film Thor en fait. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo si tu veux connaître mon avis. Petit synopsis avant d'aller plus loin. Thor est emprisonné de l'autre côté de l'univers sans son puissant marteau et se retrouve engagé dans une course contre le temps pour rejoindre Asgard et arrêter Ragnarok, la destruction de son monde natal et la fin de la civilisation asgardienne. Mais d'abord, il doit survivre à une compétition meurtrière de gladiateurs qui l'oppose à son ancien allié et compagnon Avenger, l'incroyable Hulk. Alors on retrouve vraiment tous les ingrédients des Gardiens de la Galaxie, j'en ai déjà cité, mais il y a aussi la musique. Dès l'intro, on se tape Immigrant Song de Led Zepp quand même. Alors qu'avant, dans les Thor, on n'a jamais rien eu de tout ça. D'ailleurs, cette intro de film fait vraiment ouverture de comics du Silver Age quoi. C'est limite parodique et ça se prend pas au sérieux. Comme les Gardiens. Après pour Hulk, si tu adores le personnage, ne regarde pas ce film, hein, parce que sinon tu ouvres une secte et tu pars sur un suicide collectif quoi. Ils en font tellement rien que j'ai pleuré du sang moi. C'est tout pour cette vidéo, si la vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire dans le commentaire épinglé le prochain film que tu veux que je traite. J'ai pas eu beaucoup de réponses la dernière fois, du coup j'ai un peu séché pour trouver 5 similaires à ce qu'on m'a proposé. Enfin globalement j'ai trouvé 5 similaires à chaque film, le problème c'est que je les ai pas tous vus, donc du coup je préfère attendre de voir ces films pour être sûr de les intégrer dans une vidéo 5 films similaires. Tu peux me reproposer les mêmes films, mais sache qu'ils sont déjà dans ma liste. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut.